Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe dans ce monde des visages qui sourient, mais dont le cœur cache du poison. Des paroles douces, derrière lesquelles se cachent des intentions sombres. Et Allah, par sa sagesse infinie, nous a donné des signes clairs pour reconnaître les personnes malveillantes, pour protéger nos âmes, pour marcher en sécurité sur son chemin lumineux. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans 5 signes tirés des enseignements islamiques, des clés spirituelles puissantes pour ouvrir les yeux du cœur. Prépare ton âme, car reconnaître le mal caché est parfois la première étape pour sauver ta foi. L'hypocrisie dans le comportement. Il est des voix qui bercent, mais des cœurs qui trahissent. Il est des regards qui rassurent, mais des intentions qui poignardent dans l'ombre. L'un des plus grands pièges que l'âme peut rencontrer est celui de l'hypocrisie. Ce masque élégant, tissé de paroles séduisantes, dissimule souvent les pires trahisons. Car la véritable laideur ne se voit pas toujours à la surface. Elle se devine dans la distance entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ils promettent, mais trahissent. Un mot donné sans la crainte d'Allah devient une flèche empoisonnée. Ils jurent, mais mentent. Leurs serments sonnent creux, car ils ne craignent pas celui qui entend tout. Ils s'engagent. Mais leur fidélité est aussi fragile que la brume du matin. Le mal n'a pas toujours le visage de l'ennemi déclaré. Parfois, il prend celui de l'ami charmant, de la parole douce, du sourire facile. Allah nous avertit dans son livre de ces âmes doubles. Parmi les gens, il y a ceux dont les paroles te séduisent dans la vie présente et qui prennent Allah à témoin de ce qui est dans leur cœur, tandis que ce sont les plus acharnés adversaires. Sourate Al-Baqarah 2:204. La voix est douce, le discours est orné, la posture est soignée, mais le cœur est une forteresse d'hostilité. Histoire inspirante. Un compagnon du prophète Muhammad rapportait avec douleur « À Médine, certains hypocrites parlaient avec une telle douceur que nous aurions juré qu'ils étaient les plus vertueux. Mais leur trahison, invisible d'abord, poignardait plus fort que n'importe quelle arme visible. Ils faisaient de grands serments, prenaient Allah à témoin de leurs intentions, et pourtant leurs actions, jour après jour, révélaient leur trahison intérieure. Le prophète enseigna que les signes de l'hypocrite sont clairs. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Quand on lui confie quelque chose, il trahit. 3 signes simples, mais lourds de conséquences pour celui qui réfléchit. Question pour ton âme. Regardes-tu les gens uniquement par leurs paroles ou par leurs actes? La beauté des mots t'aveugle-t-elle parfois au point d'oublier d'observer le comportement réel? Et plus profondément encore, quand tu regardes ton propre cœur, es-tu aussi fidèle en acte que tu voudrais l'être en parole? Car il est facile de pointer l'hypocrisie chez autrui. Mais la vraie purification commence par la traquer en soi-même. Imagine cette scène. Un homme promet devant Allah, jure par sa grandeur, annonce ses engagements devant témoins, mais en secret, il trahit sans vergogne. Il croit peut-être duper les créatures, mais il oublie celui qui lit dans les poitrines. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui croient, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Sourate Al-Baqarah 2:9. L'hypocrite est ainsi. Il construit un piège pour autrui et tombe lui-même dedans. Rappelle-toi ceci. La foi ne se mesure pas à la beauté du discours. La foi se mesure à la fidélité dans l'absence de spectateurs, à la vérité tenue même dans la solitude, à la loyauté respectée même lorsque l'on pourrait facilement trahir. Quand tu reconnais ces signes, paroles séduisantes mais actions corrompues, ne te laisse pas piéger par les apparences. Cherche la constance. Observe la vérité dans les actes. Et surtout, cultive toi-même un cœur sans masque, une parole sans trahison, une fidélité sans condition. Car le croyant véritable est transparent.
ce que montre sa langue et ce qui habite son cœur. La calomnie et la médisance constante. Il existe des blessures que ni les mains ni les armes ne causent, des blessures plus profondes, plus sournoises, plus durables. Elles sont causées par la langue. La langue, ce petit organe capable d'édifier ou de détruire, de construire des ponts ou d'allumer des incendies, de guérir des cœurs ou de les briser pour toujours. Le deuxième signe des âmes malveillantes est leur parole. Une langue qui attaque, une langue qui se délecte de la chute d'autrui, une langue qui chaque jour creuse les tombes de la dignité humaine. Ils murmurent derrière ton dos. Ils salissent ce qu'ils ne peuvent atteindre. Ils propagent les fautes, réelles ou imaginées, comme on sème du poison dans les champs. Et pourtant, leur visage reste calme. Ils prient, ils jeûnent, ils accomplissent des gestes extérieurs de piété. Mais leur langue trahit la noirceur de leur cœur. Le prophète Muhammad nous a avertis clairement. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih al-Bukhari. Parler ou se taire, voilà l'épreuve. Chaque mot est une balance, chaque murmure est une responsabilité écrite par les anges. Histoire inspirante. Dans une mosquée paisible d'une petite ville, vivait un homme connu de tous. Il priait régulièrement, récitait parfois le Coran avec beauté. Mais sa langue était un poignard. Dans les ruelles, sous les toits, dans les ombres, il répandait les fautes des autres. Il exagérait les erreurs, ajoutait du sel aux blessures, allumait des incendies dans les cœurs innocents. Un jour, un vieil imam, sage et silencieux, le regarda après la prière et lui dit doucement « Tu pries avec ta langue, mais tu maudis avec la même langue. Craignez le jour où tes prières te seront retournées à cause de ta médisance. » Mais l'homme sourit, incrédule. Il ne sut jamais que ses paroles, plus que ses actes, bâtissaient les murs de sa propre perte. Question pour ton âme. Que fais-tu des paroles que tu entends sur les autres? Que fais-tu des paroles que tu pourrais répéter? Laisses-tu ta langue s'enflammer au moindre soupçon? Ou choisis-tu de purifier ton discours comme on purifie l'eau pour la rendre potable? Et plus encore, t'entoures-tu de ceux qui se nourrissent du mal des autres? Ou cherches-tu ceux qui protègent les absents comme ils protègent leur propre dignité? Car celui qui se régale de la faute des autres finira par devenir lui-même une source de poison pour son âme. Parole d'Allah. Malheur à tout calomniateur diffamateur. Sourate Al-Humaza 104. 1. Malheur. Non une simple réprimande, mais une malédiction annoncée pour ceux qui propagent la calomnie. Le feu de la médisance brûlera ses auteurs avant même d'atteindre leur cible. Imagine ce moment. Le jour du jugement. Des montagnes de prières, de jeûnes, d'aumônes. Mais une seule langue indomptée. Et toutes ces œuvres, l'une après l'autre, s'envolent comme la cendre au vent, car Allah est juste. Celui qui a détruit la réputation d'un frère ou d'une sœur devra donner ses bonnes œuvres en réparation. Et lorsque ces bonnes œuvres s'épuiseront, il recevra en échange les péchés de ceux qu'il a diffamés. Une perte immense, un regret éternel, une faillite inévitable. Sache ceci, il est plus noble de se taire que de blesser, il est plus digne de protéger que de trahir. Chaque mot est une graine. Sème le mal, tu récolteras le feu. Sème le bien, tu récolteras la paix. Que ta langue soit une source de lumière et non un instrument de destruction. L'orgueil et le mépris des autres. Il existe une maladie du cœur plus dangereuse que 1000 ennemis extérieurs, l'orgueil. Une maladie silencieuse qui déforme le regard, qui grossit l'ego et qui finit par aveugler l'âme. Le troisième signe d'une âme corrompue est précisément cela, se croire supérieur, mépriser, rabaisser, non par la vérité, mais par arrogance, non par justice, mais par vanité. Ils marchent parmi les hommes la tête haute, mais leur âme est courbée sous le poids de leur propre illusion.
Il méprise les faibles, ignore les humbles, et ne salue que ceux qui peuvent leur apporter honneur ou intérêt. Ils pensent être au-dessus de l'autre parce qu'ils ont un vêtement plus riche, un langage plus élégant ou un statut plus élevé aux yeux du monde. Mais ils oublient que ce monde n'est qu'un passage et que devant Allah, la noblesse se mesure uniquement à la piété. Histoire inspirante. À l'époque du prophète Mohammed, vivait un riche seigneur parmi les Quraïsh. Son cœur était gonflé d'orgueil. Lorsqu'il voyait les pauvres compagnons du prophète venir prier à la mosquée, il se détournait avec dédain, refusant même de s'aligner à leur côté. À ses yeux, leur pauvreté était une tâche, leur simplicité, une honte. Allah révéla alors des versets pour dénoncer cette arrogance, et ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Sourate Al-An'am 6,52. Ce rappel divin fendit l'orgueil des cœurs sincères. Mais pour ceux qui avaient scellé leur orgueil, même la parole d'Allah devenait un reproche ignoré. Question pour ton âme. Quand tu regardes quelqu'un, que cherches-tu en premier? La noblesse de son âme ou la valeur apparente que ce monde lui donne? Ton regard est-il capable de voir la lumière cachée sous des vêtements usés? Ou es-tu de ceux qui jugent selon la parure extérieure et oublient l'éclat du cœur? Parole d'Allah. N'attribue pas de supériorité à ta propre âme. Allah sait mieux qui est pieux. Sourate An-Najm 53-32. Ce n'est pas à toi de mesurer la valeur d'un être humain. Ce n'est pas ton regard limité qui peut sonder la pureté d'un cœur. Seul Allah sait. Seul Allah juge. Seul Allah apaise les âmes dans sa balance de vérité. Imagine ce moment. Le jour du jugement, les trônes terrestres seront réduits en poussière, les richesses n'auront plus de poids, les titres seront balayés par le vent du néant. Et les humbles, ceux que personne ne remarquait ici-bas, brilleront d'une lumière éclatante, parce que leur cœur, discret et sincère, était riche de foi. Sache ceci, l'orgueil est le manteau d'Allah. Celui qui tente de s'en revêtir sera brisé. Le prophète a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un grain de moutarde d'orgueil. » Sahih Muslim. Un grain de moutarde? Une quantité infime. Et pourtant, assez lourde pour fermer les portes du paradis. Ne te laisse jamais tromper par la hauteur que ce monde accorde. Cherche à être petit devant Allah, et il t'élèvera dans les degrés de l'éternité. L'absence de remords, après avoir blessé, il existe une dureté qui glace l'âme plus que l'hiver. Un silence qui tue plus sûrement que la parole. C'est l'indifférence face à la blessure d'autrui. Le quatrième signe des âmes corrompues est cette insensibilité. Ils blessent sans s'en soucier. Ils trahissent sans baisser les yeux. Ils détruisent des cœurs sans jamais chercher pardon. Ils avancent dans la vie comme si leurs mots, leurs gestes, leurs trahisons ne laissaient aucune trace. Ils rient alors que d'autres pleurent dans l'ombre de leur action. Un cœur qui ne ressent plus la douleur qu'il inflige est un cœur malade. Un cœur qui se justifie après avoir causé du tort est un cœur que l'orgueil a rendu aveugle. Allah a créé l'être humain avec une conscience. Un témoin intérieur qui le secoue quand il blesse, qui lui murmure la honte du mal causé, qui l'appelle à la réparation, à la demande de pardon. Mais certains font taire cette voix. Ils étouffent le remords, ils étouffent la lumière. Et ils marchent, comme si leurs blessures invisibles n'étaient pas inscrites dans le livre éternel. Histoire inspirante. Il est rapporté qu'un jour, un homme offensait publiquement un compagnon du prophète Muhammad. Devant tous, il l'humilia, le dénigra, moqua sa condition. La foule se tut, choquée par la violence de ses mots. Et pourtant, au lieu de s'excuser, au lieu de montrer le moindre regret, l'homme riait. Il se glorifiait de son acte. Le compagnon, avec la majesté silencieuse des cœurs éclairés par Allah, leva les yeux vers lui et dit «
Je me plains de toi à Allah, lui qui voit ce que tu ignores. Pas de cri, pas de représailles, juste une plainte portée vers celui qui ne dort jamais, vers celui qui rendra justice à chaque battement de cœur trahi. Question pour ton âme, et toi? Que ressens-tu quand tu réalises que tu as blessé quelqu'un? Ton cœur frémit-il de remords sincères? Ou cherches-tu à t'excuser devant ta propre conscience en minimisant ton erreur? Quand tu fais du mal, même sans le vouloir, te précipites-tu pour réparer, pour demander pardon, pour adoucir la blessure, ou t'en détournes-tu avec froideur et oubli? Parole d'Allah. Ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah sont dans un égarement évident. Sourate Az-Zumar 39-22. Un cœur dur est un cœur en perdition. Un cœur sourd au cri de la conscience est un cœur qui s'éloigne chaque jour un peu plus de la lumière. Et quelle perte est plus grande que de marcher vers l'obscurité en croyant avancer vers la lumière? Imagine ce moment. Une parole dure, lancée sans réfléchir, un regard méprisant, donné sans pitié, un acte cruel, posé sans remords, et pourtant, à la voix, à la hantant, à lasser. Le pardon humain peut être difficile à obtenir, mais le pardon d'Allah est réservé à ceux qui reconnaissent, qui regrettent, qui reviennent à lui avec sincérité. Ne laisse pas ton cœur se durcir au point où même ta propre douleur ne puisse plus t'atteindre. Sache ceci, il n'y a pas de grandeur dans l'insensibilité. Il n'y a pas de force dans le refus de demander pardon. La véritable noblesse d'âme est dans la capacité de ressentir et de réparer. Celui qui s'humilie pour réparer une faute est plus grand aux yeux d'Allah que celui qui persiste dans son arrogance. Quand tu blesses, sois parmi ceux qui pleurent avant d'attendre que l'autre pleure. Quand tu trahis, sois parmi ceux qui courent pour réparer avant que le mal ne se propage. Car l'orgueil gèle les cœurs, mais l'humilité les ranime à la vie. L'incapacité à se réjouir du bien d'autrui. Il est un poison invisible qui s'insinue dans les cœurs sans bruit. Un poison qui détruit la paix intérieure, qui ternit les âmes, et qui ronge lentement, silencieusement, jusqu'à ne laisser que le vide. Ce poison, c'est la jalousie. Le 5e signe des âmes malveillantes est cette incapacité à se réjouir du bonheur des autres. Un frère réussit et leur cœur se serre. Une sœur s'élève et leurs pensées s'assombrissent. Ils n'osent peut-être pas l'avouer, mais au fond d'eux-mêmes, la lumière des autres devient pour eux une blessure personnelle. La jalousie est l'une des plus anciennes maladies de l'humanité. Elle est née bien avant nous. Elle est née le jour où Iblis a envié Adam alayhi salam, refusant de se prosterner par orgueil et jalousie. « Je suis meilleur que lui », disait-il. Ainsi, la première rébellion contre Allah fut nourrie par l'envie. Et depuis, ce poison se transmet de génération en génération à ceux qui oublient que la grâce d'Allah est infinie et que chacun reçoit ce qui lui est destiné. Histoire inspirante. Le prophète Muhammad enseigna à ses compagnons « L'envie dévore les bonnes actions comme le feu dévore le bois sec. » Abu Daoud. Certains des plus farouches ennemis de l'islam n'étaient pas guidés par la raison. Ils voyaient en la grandeur du message. Ils reconnaissaient secrètement la lumière du prophète. Mais leur cœur se serrait d'envie. Pourquoi lui et pas nous? Pourquoi cet honneur, cette faveur, cette élection divine? Ils préférèrent la haine à la soumission, et leur jalousie scella leur malheur éternel. Question pour ton âme. Lorsque tu vois un frère s'élever, lorsque tu vois une sœur recevoir une bénédiction que tu espérais, que ressens-tu? Un pincement d'envie? Ou une sincère prière pour sa réussite? As-tu appris à te réjouir pour eux, comme tu aimerais qu'on se réjouisse pour toi? Car la capacité de célébrer le succès des autres est l'une des plus hautes marques d'une âme purifiée. Parole d'Allah. Ou en vient-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de sa grâce? Sourate An-Nisa 4,54. Cette question divine résonne dans les profondeurs du cœur.
En vient-il vraiment ce qu'Allah a donné? Ose-t-il contester la volonté de celui qui répartit sa grâce selon sa sagesse? Allah donne à qui il veut, il élève qui il veut, il accorde les bénédictions non selon nos désirs, mais selon sa science infinie. Imagine ce moment, ton frère réussit et ton cœur s'élève en louange. Alhamdulillah pour lui. Ta sœur est bénie et ta langue murmure « Ya Allah, bénis-la encore davantage ». Et au moment où tu purifies ton regard, où tu éteins le feu de l'envie par la fraîcheur de la gratitude, Allah, dans son immense générosité, prépare pour toi des bénédictions que tu n'imaginais même pas. Car celui qui se réjouit du bonheur d'un autre attire le bonheur vers lui-même. Sache ceci, la grâce d'Allah est infinie. Le succès d'un autre ne diminue en rien ta part. L'élévation d'un frère n'empêche pas ta propre élévation. La bénédiction d'une sœur n'amoindrit pas ce qu'Allah a en réserve pour toi. Ne laisse pas la jalousie te priver de ta propre lumière. Ne laisse pas l'envie t'aveugler au point d'oublier la beauté de ton propre chemin. Chaque âme a son destin. Chaque cœur a son voyage unique. Et Allah aime les cœurs qui célèbrent sa générosité, même lorsqu'elle est accordée à d'autres. Ô toi qui cherches à purifier ton chemin, reconnaître les âmes malveillantes n'est pas juger. C'est se protéger, c'est garder son cœur pur pour Allah. C'est choisir des compagnons qui t'élèvent vers la lumière plutôt que de t'entraîner dans l'ombre. Prie pour ceux qui t'ont blessé, protège-toi de ceux qui t'empoisonnent, et marche toujours sous la protection d'Allah. Ô Allah, éloigne de nous les hypocrites, les envieux, et purifie nos cœurs comme tu purifies l'or du feu. Abonne-toi pour ne jamais manquer d'autres rappels spirituels qui fortifient ton cœur et illuminent ta route. Kalmoukal.